Bonjour à tous. Nous sommes dans le cadre de notre émission Dieu parle encore. Je suis votre humble esclave, le présentateur de l'émission, Jarvais Rogis Mabiala. Aujourd'hui, j'ai l'heureux privilège et le grand bonheur de vous partager ces quelques moments d'explication de l'éclipse qui aura lieu le 8 avril 2024 aux environs des États-Unis d'Amérique. Nous allons faire le lien avec les événements qui se sont produits au Gabon et qui se produiront au Gabon. Et comme vous savez que le but de notre émission est de consulter le passé pour analyser le présent et saisir le futur. Donc, nous vous ferons le devoir d'aller puiser dans le passé, regarder une éclipse qui avait eu lieu et dont l'histoire n'a pas laissé de grands souvenirs. C'est l'éclipse qui avait eu lieu entre 6h et 9h à la crucifixion du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'interrogation qu'il faut qu'on se pose, quel lien cela aurait-il avec les êtres humains et en particulier avec notre nation gabonaise? Quel lien cela aura-t-il, cette éclipse, avec le dialogue national? De là, certains se demanderont qu'est-ce qu'il va encore nous sortir de tous les mystères qu'il a pu nous sortir depuis là, que Dieu a pu lui confier. Qu'est-ce qu'il y a encore comme lien dans ce rapport de l'éclipse qui aura lieu le 8 avril 2024? Il faut rappeler qu'en 2017, les États-Unis d'Amérique, ils ont eu une éclipse et 7 ans plus tard, ils disent, les scientifiques, que cette éclipse est la plus grande éclipse du XXIe siècle. Cela alors nous apporte une interrogation majeure. Qu'est-ce que cette éclipse a comme lien avec notre nation gabonaise et l'éclipse qui avait aussi eu lieu lors de la mort et la crucifixion de Jésus-Christ? Joseph, le décrypteur par le Saint-Esprit, le révélateur par le Saint-Esprit, l'esclave et l'élu de Dieu vous fera le plaisir de vous faire plonger dans les eaux de la parole pour en ressortir avec quelque chose de plus ce dimanche 31 mars 2024. Nous nous rappellerons aussi que le mois de mars, qui est en hébreu le mois d'Adar, c'est le mois du dévoilement. Bientôt, nous allons passer à Pessa, qui est la Pâque pour les Juifs, qui est la délivrance et la libération. Nous espérons que notre Dieu nous accordera simplement la joie de regarder les ténèbres passer, non pas avec des lunettes comme ces enfants qu'il y a devant nous, mais avec la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, tout en regardant vers le ciel et en disant au Seigneur, nous voyons ta seconde venue à l'aurore. Certainement. Vous seriez émerveillés de constater que la Bible n'est pas un simple livre. C'est un livre qui a tout dit, qui a tout prédit, qui a tout annoncé. Soyez tranquilles, soyez prêts, ouvrez vos Bibles, prenez des notes, ouvrez vos cahiers
et vous verrez plusieurs choses être révélées avec le comportement des pasteurs qui ont trahi la nation. Aujourd'hui, je ne parlerai pas du président de la transition, mon cher père, Brice Clotaire Oligui-Nguema. Nous ne parlerons même pas du CETRI. Nous parlerons de la haute trahison que les anciens, je répète, les anciens ont vendu Christ pour de l'argent. Les anciens ont vendu le sang des martyrs pour de l'argent. Les anciens ont vendu. Christ a été crucifié une seconde fois au Gabon pour de l'argent. Nous en parlerons. Nous en parlerons. Comment cette éclipse arrive au moment où le dialogue va se faire à compter du 2. Donc 6 jours après le dialogue, si le dialogue commence le 2 avril, si j'ai bonne mémoire, donc au 6e jour du dialogue, sachant que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme, où Dieu créa l'homme le 6e jour, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer au Gabon pendant ce mois d'avril? Ce mois d'avril nous laisse dans le suspense, la surprise. Mais soyez-en sûrs, Dieu parle encore, a averti. Dieu parle encore, a tout dit. Nous ne viendrons plus ici pour avertir les gens. Le temps d'avertissement est passé. Maintenant, l'Éternel a lui de confirmer ce qui a été dit, prédit et annoncé par son esclave, le prophète Joseph. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ce grand jour où nous ne savons pas comment faire, Seigneur, pour apporter cette révélation liée avec la création, Seigneur. Mais la Bible dit que tu es celui qui change les luminaires et leur éclairage sur la terre. Ce que les scientifiques ou encore les astrologues ou les astronomes expliqueront de manière rationnelle, nous croyons, Seigneur, qu'il y a sûrement un lien avec ta création, les hommes que nous sommes et le péché qui ne cesse, Seigneur, de se multiplier sur la terre. Ô Père, adorable Jésus, fais grâce à mon frère, fais grâce à ma sœur de ne pas manquer cette révélation très importante pour ce 21e siècle, Seigneur. Toi qui m'as ouvert, ô Dieu, le champ de la compréhension, Seigneur, Père, aide-moi, Seigneur, à te dire de ce qui est important et nécessaire pour que cette nation gabonaise et les nations du monde comprennent le lien qu'il y a entre l'éclipse d'aujourd'hui et l'éclipse d'il y a l'an 33, Seigneur. Je te prie, Père, aide-moi, au nom de Jésus, de faire le lien, car c'est toi qui m'as révélé cela, Seigneur. Toi qui t'es révélé à nous tout au long de cette période du mois d'Adar, du mois de mars, j'ai la ferme conviction, Seigneur, qu'alors qu'il est pratiquement 1h38, je suis sûr, Seigneur Jésus, que tu nous permettras de comprendre cela. Merci encore de nous assister au nom de Jésus-Christ. Toi qui discernes les pensées et révèles les secrets des cœurs. Toi qui révèles les secrets les plus profonds et cachés. Toi qui peux faire le lien entre le passé, le présent et le futur. Toi qui n'as jamais été fait, qui a fait toutes choses. Toi qui n'as jamais été créé, qui a créé toutes choses. Toi qui éclaires les luminaires, Seigneur, ô Dieu, et qui obscurcis aussi les luminaires. Toi qui donnes la vie, Seigneur, à tout ce qui existe dans ce monde éternel. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. En ton nom précieux, nous te le demandons, Père, au nom de ton cher Fils, notre Seigneur et notre Dieu, Yahushua. Amen. Je vais vous laisser écouter ce petit reportage que je vous ai recueilli. Écoutez. Je reviens. De nombreuses personnes ont assisté à la grande éclipse américaine d'août 2017. 7 ans plus tard, une nouvelle occasion d'assister à une fabuleuse éclipse solaire se présente.
Les éclipses solaires ont attiré les gens depuis des siècles, suscitant la curiosité et engendrant des mythes et des légendes. La façon la plus populaire dont les cultures anciennes comprenaient les éclipses solaires était de penser que quelque chose de maléfique mangeait le soleil. Ces explications sont compréhensibles car les cultures anciennes n'avaient pas de connaissances scientifiques et ne savaient pas comment le jour se transformait soudainement en nuit pendant quelques minutes. Par exemple, certaines légendes amérindiennes imaginatives parlent d'un écureuil noir malicieux qui aurait mangé le soleil. Mais aujourd'hui, nous disposons de la bonne explication scientifique de la raison d'être des éclipses solaires. En avril 2024, une éclipse... Donc, vous avez compris, ils ont dit il y a des bonnes explications scientifiques. Mais nous allons expliquer ça de manière biblique et spirituelle. De là, il faut vraiment prêter attention aux détails et aux liens que nous ferons de l'éclipse de l'an 33, de l'éclipse de 2017, 7 ans plus tard encore, nous venons avec l'éclipse de 2024 qui va durer 4 minutes et 28 secondes, si j'ai bien noté le timing de cette éclipse. Ok. L'air total aura lieu. D'où cette merveille céleste sera-t-elle visible? Restez à l'écoute pour le savoir. Même si le Soleil est 400 fois plus grand que la Lune, il est aussi 400 fois plus éloigné de nous. Cela signifie que la taille apparente de la Lune et du Soleil dans le ciel est la même. N'est-ce pas là une coïncidence aussi étonnante que mystérieuse? Les images d'éclipses solaires partielles donnent l'impression qu'une partie du Soleil a été mangée par la Lune. Mais les éclipses solaires totales sont fascinantes en elles-mêmes. Les éclipses solaires totales se produisent lorsque la taille apparente de la Lune est supérieure à celle du Soleil, de sorte que le disque lunaire recouvre entièrement le Soleil, ce qui entraîne quelques minutes de nuit pendant la journée. S'il y a un moment où l'on peut voir des étoiles pendant la journée, c'est bien lors d'une éclipse solaire totale. Si les éclipses lunaires peuvent être observées de n'importe quel endroit de la Terre où il fait nuit, il n'en va pas de même pour les éclipses solaires. Elles ne sont visibles que depuis une petite bande de terre où tombe l'ombre de la Lune. La grande éclipse américaine du 8 avril 2024 est une éclipse solaire totale. Ce sera la seule éclipse solaire totale du XXIe siècle dont la totalité sera visible depuis le Mexique, les États-Unis et le Canada. Donc vous avez compris, ce sera la seule éclipse totale du XXIe siècle. Du XXIe siècle. Il n'y aura aucun 22e siècle. Nous sommes au 21e siècle et nous sommes à l'aube du retour du Seigneur Jésus et l'enlèvement pour l'Église et le jugement pour le monde. Comprenez et assimilez très bien ce qui sera dit. Cette éclipse aura une durée maximale de 4 minutes 28 secondes. La dernière éclipse solaire totale visible depuis la majeure partie de l'Amérique du Nord s'est produite en août 2017. Elle a duré au total 2 minutes 40 secondes. Cette fois-ci, tout le monde en aura pour son argent, puisque la durée de l'éclipse totale sera presque 2 fois plus longue que celle de 2017. Et si vous manquez cette éclipse solaire totale, vous devrez peut-être attendre 21 ans, car la prochaine éclipse solaire totale traversant la majeure partie des États-Unis ne se produira qu'en août 2045. Bien que cette éclipse solaire dure 4 minutes et demie, les éclipses solaires totales en général peuvent durer jusqu'à 8 minutes. La plus longue éclipse solaire totale ayant eu lieu jusqu'à présent a duré 7 minutes et 28 secondes et s'est produite en juin 743 avant Jésus-Christ. Elle a oublié de mentionner l'éclipse, ou je ne sais pas s'ils ont fait exprès. Ils disent qu'il y a eu une éclipse qui s'était produite à l'an 700. Nous revenons. J'aime bien rappeler les choses. S'est produite en juin 743 avant Jésus-Christ. En juin 743 avant Jésus-Christ, il y a eu une éclipse. Je reviens. Il faut que ça soit très bien compris parce que je vais faire le lien avec Jésus. Est produite en juin 743 avant Jésus-Christ. Donc en juin 743 avant Jésus-Christ, il y a eu une éclipse.
743 avant Jésus-Christ. Donc si nous repartons en juin 743 avant Jésus-Christ, là nous parlons alors du temps d'Ésaïe, parce que Ésaïe prophétise au sujet de Jésus 712 ans avant. Donc il y a Ésaïe qui peut nous dire exactement quelque chose aussi au sujet des éclipses. Et hormis Ésaïe, il y a eu d'autres prophètes, mais le prophète qui est bien lié avec la venue de Jésus, Jésus vient 712 ans. 712 ans. D'autres datations nous amènent à 720 ans. Non, mais si nous prenons maintenant du temps d'Ésaïe où il a commencé à prophétiser, parce que quand on dit 712 ans, c'est à la mort d'Ésaïe. Donc, lorsque nous prenons maintenant Jésus-Christ qui arrive, 712 ans après, si nous commençons au début de la prophétie d'Ésaïe, donc nous pouvons partir exactement à la datation qu'il vient de nous donner. Donc, nous verrons ce qu'Ésaïe dira aussi par rapport aux éclipses. Par rapport aux éclipses ou par rapport à l'éclipse, par rapport aux ténèbres. Je souhaite que vous puissiez bien saisir et bien comprendre ce qui sera dit. Là, ce sont les scientifiques, ce sont des personnes qui font eux-mêmes leurs recherches et qui nous renseignent là-dessus. Que Dieu vous bénisse. FIC dispose également d'une base de données de toutes les éclipses à venir. Selon leurs calculs astronomiques, l'éclipse solaire totale la plus longue à l'avenir sera celle de juillet 2186, qui durera 7 minutes 29 secondes. Nous n'aurions pas le temps d'arriver là-bas. 2186 personnes ne vont arriver là-bas. Nous sommes à l'aube du retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à l'aube du retour du Seigneur Jésus-Christ. J'insiste. Bien. De moins que celle de 743 avant Jésus-Christ. Saviez-vous que les personnes qui traquent les éclipses autour du globe et les étudient à l'aide d'outils astronomiques sont appelées bombraphies? Ok, donc je vais m'arrêter là parce qu'il y a déjà 17 minutes. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, merci encore de bien vouloir ouvrir vos Bibles. Et nous allons parler de comment les choses se sont réalisées avant nous. Pourquoi l'éclipse? D'où vient l'éclipse? Et comment faire le lien avec ce qui s'est produit au Gabon et ce qui est en train de se produire au Gabon, et comment faire le lien aussi avec les événements du dialogue national. Comment est-ce que toutes ces choses-là arrivent au moment où le dialogue national arrive? Nous allons essayer de lire la Bible précieusement, minutieusement, point sur point, virgule sur virgule, et que le Saint-Esprit seul nous aide. Donc nous allons changer le décor. Je vais passer de l'autre côté de la caméra. Merci. Que Dieu vous bénisse. Avant de quitter de derrière la caméra, je souhaitais vous faire entendre l'orateur révérend pasteur prophète Georges Bruno Goussi du culte du 24 mars 2024. Vous pourriez trouver ce culte sur YouTube. Je l'ai retrouvé sur YouTube et vous pouvez aussi regarder l'intégralité de ce culte et je vous laisserai vous-même en faire le commentaire. Je vais simplement vous faire passer la partie qui va me servir de base pour expliquer ce que je vais dire au sujet de ce qu'il a sorti de sa bouche. Je vous laisse écouter. Je rapproche le haut-parleur pour que cela soit bien entendu et bien compris. Écoutons. Bien-aimé, le moment est arrivé. The time has come. Alléluia. Hallelujah. Le moment est arrivé. The time has come. Nous avons tout le mois d'avril We have the whole month of April où nous devons nous retrouver ici, where we have to be here dans les paroisses. in St. Paulos. Bien-aimés, My beloved, nous allons chauffer le feu. we will give the hot fire, Ils ont tué. the kill, Tous les témoignages que vous all the entendez là, testimony you can hear. c'est pour préparer le mois d'avril. Prepare the month of Mais ils ne April. savent pas que nous sommes devant. But they don't know that you are in On the les front. attend. They are Ils expecting nous trouveront devant. and find in the front. Ils n'ont plus rien à They gagner. have nothing to win up. Ils ont tout perdu. They lost everything. Le président Oligui And the president vous a Oligui donné la charge gave to you the
Ok. Ils ont tué, ils n'ont plus rien à gagner. Le président Oligui vous a donné la charge. Je vais m'appuyer sur le président Oligui vous a donné la charge. Suivez-moi très bien s'il vous plaît. Le président Oligui vous a donné la charge. Écoutons, continuons d'écouter parce que c'est très très important. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de Papa Oligui, mais je vais me servir de l'orateur révérend pasteur prophète Georges Bruno Ngoussi sur ces termes. J'aimerais vraiment que vous puissiez prêter attention. Vous-même, He said si yourself. vous perdez, If you lose c'est it, vous-même. it's you. Si vous gaspillez, If you waste c'est it, vous-même. it's you. Mais si vous arrangez, And if you et fix nous it, serons tous and ensemble. there will be Donc, qu'est-ce que le président Brice Clotaire Oligui Nguema a dit? Monsieur le révérend pasteur prophète Georges Bruno Ngoussi dit que le président Oligui a dit, église là, si ça capote, si ça foigne là-bas, si ça tombe là-bas, si ça faillit là-bas, la honte là, c'est pas cette ride, c'est pas l'armée, c'est pas Oligui, c'est l'église, c'est l'église, c'est l'église. Et là, ça m'a interpellé quand je l'ai écouté. J'ai dit, tiens, mais je n'avais pas cette info. Je n'avais pas la doc. Je n'avais pas ce dossier. Et quand ce dossier tombe entre mes mains le 30 août, le 30 mars, nous sommes déjà habitués à la date du 30 août, quand ça tombe le 30 mars 2024, je dis, ça là, ça ne passe pas comme ça là. Il y a éclipse dans l'air. Il y a l'éclipse dans l'air. Il y a l'éclipse dans l'air. On revient, on écoute. On écoute, on revient. be a master. Vous deviendrez maître. You will become the master. Le maître donne And des the ordres. master give orders. Le serviteur And exécute. the servants execute. Si vous faites de l'argent votre maître, And if you do with the money your master, vous allez aller là où vous ne voulez pas. you will go where you don't want to. Mais si vous êtes le maître, And if you are the master, l'argent vous suivra partout. honor, où you vous will serez. follow you everywhere. Dieu nous donne God gives la maîtrise. the all Nous things. sommes maîtres. We are master. Nous sommes maîtres. We are master. L'argent n'est pas notre maître. Money is not our master. L'argent obéit à nos Money ordres. obey to your order. Bon, je pense que là, ça devient plus clair. C'est-à-dire que de manière claire et de manière directe, de manière dévoilée, il dit que peu importe les sommes d'argent qui nous seront données, nous allons maîtriser l'argent. Attention, nous avons parlé de maman. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Et lui, il nous fait comprendre que non, non, on maîtrise l'argent. Nous, on maîtrise l'argent. Où est le problème? Donnez-nous seulement. Même s'il faut empêcher à ceux qui veulent se réconcilier de se réconcilier, s'il faut empêcher aux gens d'écouter cette émission de Dieu parle encore, nous allons tout faire pour décourager les gens de ne pas partir d'abord à la réconciliation nationale. Donnez-nous seulement l'argent. Ça nous suffira. Nous écoutons. Je reviens Moi, je n'aime pas parler beaucoup. Moi, je vous dis, Jésus a dit par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. On revient. Votre pasteur, And then your ne pastor, craignez pas. don't fear. Comme moi, That je man- ne crains pas pour vous. I cannot fear for you. On doit se lever, You have to stand. on s'avance, then move. parce que le bon berger Because the good shepherd en a besoin. Need it. Il a besoin He needs de situations de the témoignage. testimony. C'est pour cela que vous verrez dans nos You'll églises, see in our les church, gens viendront seuls. someone come Ils alone. viendront seuls Come alone dans nos églises in our pour church témoigner. to testify. Peut-être pas là dans l'église de celui qui l'a voulu Maybe tuer. not to the church of the Mais one ailleurs, who c'est killed. toujours Jésus-Christ. But on the other side is Mais ils only Jesus. témoigneront. They will Au testify. Gabon, In Gabon, ils vont they témoigner will que testify nous avons mal fait. that we did Nous badly. avons mal agi. We behaved badly. Alléluia. Hallelujah. Celui que je vous prêche The one that preached to you s'appelle is called Jésus-Christ. Jesus Christ.
Au Gabon, ils vont témoigner. Nous avons mal fait, nous avons mal agi. Au Gabon, ils vont témoigner. Nous avons mal fait, nous avons mal agi. Au Gabon, ils vont témoigner. Nous avons mal fait, nous avons mal agi. Continuons, allons-y-en, allons-y-en. Il est Dieu. He is God. Il s'appelle They Jésus. call him I Ne am. craignez pas pour le Don't reste. fear for the rest. Servez-le. Serve him, Mais pas pour de l'argent. not for money. Non, si vous le servez, If you serve him, l'argent ne sera plus un maître. man, you won't be a master. Vous deviendrez maître. You will become the master. Le maître donne And des the ordres. master give orders. Le serviteur exécute. And the servant execute. Si vous faites de l'argent votre maître, And if you do with the money your master, vous allez aller là où vous ne voulez pas. you will go where you don't want to. Je n'ai pas le temps de vous prendre la 43e minute de la 48e, 49e, 54e minute. Vous trouverez là où il est dit clairement que le pactole sera partagé là-bas. Le pactole sera partagé là-bas. L'argent sera partagé. Et il disait que cet argent ne va pas l'empêcher de continuer à parler comme il a l'habitude de parler. Je vous laisse lui, vous-même l'écouter. Moi, je n'ai pas envie de faire des commentaires. Mais nous allons parler. Nous allons parler. Dieu parle encore. Nous allons parler. Vous êtes le maître. And if you are the master, L'argent vous suivra partout. man, où he vous will serez. follow you everywhere. Dieu nous donne God gives la maîtrise. the all Nous things. sommes maîtres. We are master. Nous sommes maîtres. We are master. L'argent n'est pas notre maître. Money is not a- Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y aura de l'argent. Même s'il faut trahir les morts de 2009 et 2016, nous allons dire de mettre ça en instance et nous allons nous expliquer là-dessus. Nous allons dire pourquoi l'éclipse naturelle va signifier l'éclipse spirituelle qui vient sur le ciel du Gabon. Vous allez comprendre pourquoi le président a eu raison de leur dire, si ça foigne, c'est vous les coupables. Mais comme ça ne peut pas réussir à cause de l'argent, ils sont pires que Judas Iscariote. Ils sont pires qu'Akan qui est allé prendre le lingot. Ils sont pires que ces personnes qui ont trahi dans leur époque. N'oubliez pas notre émission. Allez puiser dans le passé, analyser le présent pour saisir le futur. Et n'oubliez pas Jésus. Par tes paroles tu seras justifié, disait-il, et par tes paroles tu seras condamné. Ils ont été piégés. Et comme lorsqu'on agit mal et que tu crois servir Dieu, c'est ta propre bouche qui va commencer à parler et à dire ce que tu as fait. Nous avons mal agi. Nous avons mal agi. Il croit parler des autres, mais il se met à confesser ce que eux-mêmes ils ont dit. Ce qu'ils ont fait. Nous avons mal agi. Ils ont mal agi pourquoi? Ils sont allés prendre l'argent alors que la nation gabonaise avait décidé unanimement pour un renouveau d'un Gabon nouveau, une république nouvelle, une réconciliation. Et là, j'apprécie Bertrand Zibi au journal qui a réitéré en disant qu'il faut qu'on se parle, il faut qu'on se pardonne de ce qui a été fait dans le passé. Lui, au moins, s'il a l'occasion d'être là-bas, premier questeur, dans un bureau, et que les gens arrivent à avoir besoin de lui. Donc, les gens vont vers lui pour les services. Il profite en même temps de demander pardon à Bertrand Zibi. Mais imaginez pour vous, pour nos frères, pour nos soeurs, pour nos mères, pour nos pères, pour nos grands-pères, qui n'ont plus jamais vu les corps de leurs enfants. Ils n'occupent aucun bureau de premier questeur, deuxième questeur, troisième questeur. Mon frère Bertrand Zibi, je te félicite en cela. Nous allons peut-être l'écouter parce que je suis télécharger ça. Attendez, nous terminons ça d'abord.
L'argent obéit à nos Money ordres. obey to your Est-ce orders. que quelqu'un est toujours Are là? you still here? Non, l'argent ne va pas t'obéir, mon ami. On ne joue pas avec l'argent, mon ami. Ne joue pas avec l'argent. Vous jouez avec l'argent, vous avez préféré sacrifier le sang et rejeter Christ. Vous avez préféré trahir. Donc, je réalise que ce que Dieu me disait aujourd'hui, c'était la vérité, la révélation du Seigneur d'aujourd'hui était vraie. La responsabilité de cette nation-là, c'est vous, les pasteurs, qui avez trahi la République. Oligui, je ne veux pas dire qu'il vous a eu, mais il vous a testé. Et vous êtes tombé dans le panneau. À mes jeunes sœurs, à mes frères, à mes pères et à mes mères, je souhaiterais que vous compreniez ceci. Les conscientisateurs de la République, c'est nous, les pasteurs. Ceux à qui on a remis le dialogue entre les mains, c'est à l'Église. Nous allons nous expliquer tout à l'heure. Donc c'est l'Église qui aurait dû dire, avant d'aller traiter sur la loi et les textes de loi à élaborer, il faut d'abord soigner les plaies et les blessures de cette nation gabonaise. Ah, Papa Oligui, tu es un stratège. Tu es un stratège. Ils ont été pris au filet. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Que c'est triste. Obéit à nos ordres. My name is your Et si vous êtes orders. toujours là, Are you still here? et si vous êtes là, And if you are here, croyez-moi, believe me, ce matin, this morning, Dieu va équiper God quelqu'un. will give someone. Dieu va équiper God quelqu'un. will give someone. Jésus de Nazareth Jesus of va Nazareth équiper will quelqu'un. give someone. Et vous serez les Be pionniers. the pioneer. Et si vous êtes toujours là, Bon, orateur, révérend, pasteur, prophète Georges Brunon-Goussi, je veux juste t'informer que Dieu a équipé Gervais Régis Mabiala de cette émission Dieu parle encore pour se servir de vos erreurs, de vos paroles, pour vous juger et vous condamner avec. Allons-y. pionnier. You will be the first one. Les bien-aimés, le moment est arrivé. The time has come. Écoutez, Alléluia. Hallelujah. Le moment est arrivé. The time has come. Nous avons tout le mois d'avril We have the whole month of April où nous devons nous retrouver ici, where we have to be here dans les paroisses. in St. Paulos. Bien-aimés, My beloved, nous allons chauffer le feu. we will give the hot fire. mais ils vont chauffer le feu à cause de quoi? Le gain! Le gain! Regardez, nous quittons du sujet de l'argent, nous revenons maintenant sur ce qui va se passer. Il est facile de reconnaître un homme. Je vous ai toujours dit dans plusieurs de mes émissions, un homme ne sera jamais ce qu'il n'est pas à l'intérieur de lui. Un homme sera ce qu'il est à l'intérieur de lui. Jésus-Christ dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Révérend, orateur, prophète, pasteur Georges Brunon-Goussi, tu te rappelleras de moi. Dieu a permis que mon œuvre missionnaire et la fondation, nous nous croisions pratiquement vous tous. Il y a eu un rendez-vous où quand j'allais apporter les dons et mes enseignements en prison, toi et moi, nous nous sommes croisés un jour au droit commun. Je pense que c'était en 2018-2019. Autour de 2019. Un vendredi, je devrais avoir un culte là-bas aux environs de 15h, 16h, 17h. Mais ce jour, tu avais intervenu avant moi. J'étais dans la salle. Dans ce lieu où nous nous réunissons, où on réunissait les gens pour que j'aille les enseigner et les exhorter. Tu ne m'oublieras jamais. La seule fois, demande à ton équipe
Est-ce qu'il y a une fois où nous sommes allés prêcher à la prison, il y a un jeune homme qui a prêché après moi. Tu te souviendras, c'était Mabiala, le barbu. Oui. Donc, je comprends pourquoi Dieu m'a permis de vous rencontrer, vous tous, un à un. Et là, je peux dire encore aux Gabonais, allez-y demander en Goussi. Si nous ne nous connaissons pas. Oh là là. Oh là là. C'est malheureux. C'est triste. Vous avez trahi la République. Vous avez trahi le sang des Gabonais. Vous avez trahi les ancêtres. Vous avez vendu Jésus. Judas Iscariote. x2, sinon x7. Judas n'a plus que 30 pièces d'argent. Mais vous, Oligui, c'est un stratège. Je me rappelle quand il a pris le pouvoir, il avait dit que je ferai ce que vous les pasteurs vous direz. Maintenant il a fait ça. Hein? Hey. Papa Oligui, écoute. D'un côté, hein, sincèrement, écoute-moi bien papa, écoute-moi bien. Sincèrement, je viens te dire, c'est bien ce que tu as fait de confier la responsabilité à l'Église. De diriger ce dialogue national. C'est bien. Mais ayant été averti par cette émission de Dieu parle encore, tu ne sors pas aussi de la quitte comme si tu n'avais pas été averti. Et le temps des avertissements est déjà passé. C'est fini. Le dernier avertissement est sorti hier ou avant-hier, je ne sais plus. Tu aurais dû faire un effort de chercher à rencontrer l'Éternel. Mais l'Éternel m'a dit que c'était aussi fait à dessein qu'on ne se rencontre pas avant que ces hommes ne trahissent le peuple. Avant que ces hommes ne trahissent les martyrs, les morts. Mais comment les pasteurs qui étaient censés dire « Nous ne partons pas, cher président, à moins que nous ne partions d'abord, nous ne partions pas au dialogue national, à moins que nous n'accomplissions d'abord Habakkuk chapitre 2 verset 12. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang. » Monsieur le Président, il y a d'abord le sang. Il faut d'abord régler le problème de la réconciliation. Il faut qu'on se pardonne, comme disait mon très cher Ivunda, Bertrand Zibi. Voici quelqu'un qui reste dans ses convictions, quoi. C'est quelqu'un, franchement, moi j'apprécie beaucoup cet homme. J'irai un jour l'interviewer et nous en parlerons une seconde fois dans son bureau. Franchement, Bertrand Zibi, que cette émission te parvienne, d'abord je te l'enverrai par WhatsApp. Mais c'est vraiment exceptionnel, quoi. Tu es l'une des personnes qui est restée exacte. Mais tu as souffert, grand frère. 6 ans en prison. Tu ne peux pas trahir les traces de ce que tu as subi. On ne peut pas aller au dialogue, mais sans d'abord réconciliation. Sans se pardonner. C'est ce qu'il a dit aux journalistes. Sans se pardonner. Oh là là, que c'est malheureux, c'est malheureux. The key. Tous les témoignages que vous All entendez the là, testimony you can hear. c'est pour préparer le mois d'avril. Prepare the mouth of Mais ils ne savent April. pas que nous sommes devant. But they don't know that you are in On the les front. attend. They expect Ils you nous trouveront to devant. find in the front. Tu es devant où? Vous avez creusé une fosse et vous êtes tombé. Orateur, révérend, pasteur, prophète Georges Bruno Ngoussi là. Écoute Dieu te parler aujourd'hui là. Vous avez creusé une fosse et vous êtes tombé dans la fosse que vous avez creusée. Vous avez montré à ce président que vous êtes friand d'argent. Vous avez montré à cet homme que vous n'aimez pas ce peuple. Vous avez montré à cet homme que vous ne vous souciez pas du peuple.
Vous vous souciez seulement du gain. Tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent. C'est pourquoi la plupart d'entre vous êtes pasteurs, c'est pour de l'argent. Judas Iscariote, moderne Gabonais, c'est vous, traître, traître, traître. Allons-y. Rien à gagner. Have nothing to win up. Ils ont tout They perdu. lost everything. Le président Oligui And the president vous a Oligui donné la charge. gave to you the Il a dit charge. que vous-même, He said si yourself, vous perdez, if you lose c'est it, vous-même. it's you. Si vous gaspillez, If you waste c'est it, vous-même. it's you. Mais si vous arrangez, And if you nous serons tous and ensemble. there will be Mais vous avez déjà gaspillé. Orateur, révérend, pasteur, prophète Georges Bruno Ngoussi. Vous avez gaspillé. Avec ton compère Lapin, Madinga, et votre Seigneur, pas votre Seigneur Ibaba. Vous avez trahi le sang des martyrs. Vous avez trahi le sang de Joseph Renjambe. Vous avez trahi le sang 2016-2009. Vous avez trahi le sang qui pleure, qui demande vengeance. Vous avez trahi Jésus. Vous avez crucifié Jésus une seconde fois. Vous n'avez pas pensé à ces personnes qui ont perdu des enfants, qui sont dans vos églises, qui ne demandaient seulement que réparation et justice. Notre devise, c'est union, travail, justice. Mais comment vous pouvez aller au dialogue dans l'unité? Et comment vous pouvez aller travailler sans la justice? Jésus-Christ a dit quoi? Orateur, révérend, pasteur, prophète Georges Bruno Ngoussi, Jésus-Christ a dit quoi? Dans Matthieu 6, recherchez premièrement le royaume des cieux et toute sa justice. Et tout le reste vous sera donné. Mais vous êtes allés d'abord prendre l'argent, les malais, témoigner. Yambouillis. Comment vous n'avez pas vu le piège? Oh, Père éternel. Alléluia. Are you still here? Qu'est-ce qui va encore pointer du doigt le président God are Oligui? going to point his finger to the Il president. nous a donné la présidence. Yeah. Vous comprenez? Non, la personne a pointé du doigt. Écoutez bien, écoutez bien. La personne a pointé du doigt, ce n'est plus le président. C'est vrai que lui doit être pointé du doigt. Mais écoutez, vous tous, pour la plupart des Gabonais, vous êtes membres d'une église quelque part. Et vous vous confiez en vos pasteurs. Vous avez confiance à vos pasteurs et à vos prêtres. Mais les prêtres vous ont trahi. Les pasteurs vous ont trahi. Ces hommes, soi-disant hommes de Dieu, vous ont trahi. Ces soi-disant beaux bergers vous ont trahi. Et voici au culte du 24 mars 2024, il ne sait pas qui va encore commettre des erreurs. Et que Mabiala, cette vidéo tombera sur lui le 30 mars 2024, le dernier dévoilement du mois d'Adar. Le dernier dévoilement du mois d'Adar, du mois de mars. Je vous condamne coupable, clergé, ancien de l'église du Gabon. Église du Gabon, je veux te montrer comment, à chaque fois que Dieu a utilisé des prophètes, les anciens ont toujours écarté les prophètes de l'Éternel. Je veux te le montrer. Allons-y-en, allons-y-en. Ngoussi, Bruno, Georges, prophète, pasteur, révérend, orateur, prends tous les titres là. Je te donne ça gratuitement. Mais vous êtes tombés dans une fosse. Peuple gabonais, diffusez-moi cette vidéo, partagez-la, qu'elle tombe entre ses mains. Qu'ils se rendent compte qu'ils doivent tomber à genoux. Et dire à Dieu, je n'avais pas vu ça comme ça. Vous êtes des brigands. Jean 10. Que tu allais développer là. Du verset 1 à 15 là. Le brigand n'entre pas par la porte. Mais la porte, c'est qui? C'est Jésus. Jésus est quoi? Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Jésus est quoi? La parole. Mais comment vous les pasteurs à qui on a confié la responsabilité du dialogue, vous n'avez pas consulté Jésus, la parole, la porte? Malheur à celui qui bat une ville avec le sang. Habakkuk 2 verset 12. Même ça c'était seulement suffisant. Rien qu'Habakkuk 2 verset 12 était suffisant aussi
pour vous rattraper dans votre bassesse. President du dialogue of this à l'église. meeting. Il nous a donné la vice-présidence. He gave, Vous serez les pionniers. you will be the first one. Ils se glorifient de quelque chose là où ils sont tombés dans un piège. Ils se glorifient de quelque chose là où ils ont creusé une fosse. Ils sont tombés. Je vous avais dit quoi? Il y a 3 choses qui font tomber les hommes de Dieu, disait William Branham. Il y a l'argent, il y a la popularité, il y a quoi? La femme. Ils sont tombés dans quel piège? Le piège de Balaam. L'argent, monnaie, mian, mbongo, dolé. Les bien-aimés, le moment est arrivé. Oui, le moment est time arrivé. has come. Dis-nous tout. Alléluia. Dis-nous tout, Le dis-nous. moment est arrivé. The Oui. time has come. Nous avons tout le mois d'avril We have the whole month of April où nous devons nous retrouver ici, where we have to be here dans les paroisses. in St. Paulos. Bien-aimés, My beloved, nous allons chauffer le feu. we will give the hot fire, Ils ont tué. the kill, Tous les témoignages que vous all the entendez là, testimony you can hear. c'est pour préparer le mois d'avril. Prepare the month of Mais ils ne April. savent Cet homme parle de manière codée. Moi, je comprends pas. Ils ont tué. Ils ont tué qui? Ils ont tué quoi? Mais ils ont tué leur influence. Dieu se met à parler en fait, en utilisant sa propre bouche. Comme Dieu avait utilisé la bouche de l'âne de Balaam. L'âne de Balaam a parlé. Vous avez tué votre influence. C'est fini. Vous êtes rejeté définitivement. Vous n'avez même plus une goutte d'onction de Jésus. Même s'il restait une goutte, elle a disparu. Vous avez trahi le peuple. Vous avez trahi la République. Vous avez vendu Jésus pour de l'argent. Judas Iscariote est au Gabon. C'est le clergé de ceux qui sont allés là-bas. Ah Seigneur, Papa lui dit, tu as bien fait de ne pas me rencontrer d'abord. Oui, c'était nécessaire qu'on ne se rencontre pas d'abord. Il fallait que ces erreurs soient d'abord démasquées. Peut-être que moi-même j'aurais été pris au filet. N'eût été la grâce de Dieu. Oh Père! Regardez les enfants qui sont allés faire un speech. Ceux qui ont des balles encore sur le corps, dans le corps. Ceux qui ont perdu des vies, ceux qui ont perdu des frères, des fils, des filles, des mères. Qu'on n'a plus jamais revu les corps. Nous parlons de ceux qui ont été assassinés, mutilés, décapités, violentés par ce régime en place qui sera au dialogue. Un régime qui a fait couler le sang, vous allez dialoguer avec des personnes qui ont le sang entre les mains. Goussi, Mbadinga, votre seigneurie Baba, vous allez dialoguer avec qui? Des criminels. Qui ne sait pas qu'ils ont fait ça? devant. But they don't know that you are in On the les front. attend. They are expecting Ils nous trouveront devant. and find in the front. Ils n'ont plus rien à You gagner. have nothing to win now. Ils ont tout They perdu. lost everything. Le président Oligui And the president vous a Oligui donné la charge. gave to you the Il a dit charge. que Là, il parle de qui? Il parle des politiciens. Et Seigneur, il dit au PDG, on t'a tout arraché. Pardon, il ne faut même pas me faire rire. Il ne faut même pas me faire rire. Il ne sait pas que lui-même, il est tombé dans la fosse. Ah, Seigneur. He said si yourself. vous perdez, If you lose c'est it, vous-même. it's you. Si vous gaspillez, If you waste c'est it, vous-même. it's you. Mais si vous arrangez, And if you nous serons tous and ensemble. they will be all together. Alléluia. Are you still here? Qu'est-ce qui va encore pointer du doigt le président God is Oligui? going Très to bien. point his finger to the Il president. nous a donné la He présidence gave the president du dialogue. of Vous the comprenez? La présidence du dialogue est entre les mains de qui? L'Église. La vice-présidence, l'Église. C'est là où vous êtes tombé dans la fosse. La fosse. Please.
Il nous a donné la vice-présidence. He gave the vice president. La pauvre église l'acclame, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas, la pauvre église. Elle ne comprend pas. À l'église. To the church. Il nous a donné le reporter. He gave to us the À white l'église. to the church. Mais attendez, Wait a minute. qu'est-ce qui fait une organisation? What can give the organization? Qu'est-ce qui fait la vie de quelqu'un? What makes the organization? Mais c'est la tête. That is the head. Il vous a donné la tête. He gave to you the head. Demain après-demain, And vous tomorrow, allez accuser les you are francs-maçons, going to accuse vous the allez Freemasons. accuser les rosicruciens, You are going to accuse vous allez the- accuser les You are going to vampires, accuse the vous evil allez one. accuser les I'm going to sorciers. accuse the Honte à witchcraft. vous. A shame to you. Ah. Bon, pour cette fois-ci, les francs-maçons, les rosicruciens, Illuminati, mettez-vous de côté. Vous n'êtes pas mon palabre aujourd'hui, là. Vous n'êtes pas le palabre du Seigneur aujourd'hui. Mon palabre aujourd'hui, ce sont les pasteurs. Donc, qui sont les traîtres de la République? Les pasteurs. Ouvrez grandement vos oreilles. Vous les fanatiques, là. Hein? Les gens vont se désabonner, hein. Vous allez vous désabonner dans ce groupe-là. Vous allez vous désabonner. Parce que les écailles vont tomber dans les yeux. Comme les yeux de Paul, il y avait des écailles à l'intérieur. C'est tombé. Les écailles sont en train de tomber ce matin, ce 31 mars 2024, au nom puissant de Jésus. Ne réussissez If pas. you don't succeed, L'église doit s'élever. the church have to stand L'église- up. Be all together. Alléluia. Are you still here? Qu'est-ce qui va encore pointer du doigt le président Once I'm Olivier? going to point his finger to the Il president. nous a donné la He présidence gave the president du dialogue of this à l'église. meeting. Il nous a donné la vice-présidence He gave the vice president à l'église. to the church. Il nous a donné le reporter He gave to us the à white l'église. to the church. Mais attendez, Wait a minute. qu'est-ce qui fait une organisation? What can give the organization? Qu'est-ce qui fait la vie de quelqu'un? What makes the organization? Mais c'est la tête. That is the head. Il vous a donné la tête. He gave to you the head. Et vous avez coupé la tête de Jean-Baptiste. Mabiala a parlé. 3 mois. Vous avez coupé la tête de Jean-Baptiste Mabiala. Vous l'avez mis sur un plateau. Vous avez dit, monsieur le président Oligui, n'écoutez pas cet enfant. N'écoutez pas cet enfant. N'allez pas d'abord à la réconciliation. N'écoutez pas ça. Ce que nous faisons, ce n'est pas la charrue avant les bœufs. Donnez-nous le gain. Donnez-nous l'argent. Wow! La tête de Jean-Baptiste a été coupée. Au Gabon. Mabiala Jean-Baptiste, ta tête a été coupée. Ils t'ont coupé la tête. Mais la bouche continue de parler. Go, c'est go. And Vous tomorrow, allez accuser les you are francs-maçons, going to accuse the vous allez Freemasons. accuser les rosicruciens, You are going to accuse vous allez the- accuser les You are going to vampires, accuse the vous evil allez one. accuser les sorciers. Église, peuple du Gabon et les gens qui sont dans la diaspora. J'aimerais que ce message du culte du 24 mars 2024, du révérend Goussi, serve de témoignage. Allez-y sur son compte. Allez-y sur son compte de son église, Église internationale de Nazareth, ministère de Jésus-Christ. Sur YouTube, vous trouverez cette vidéo-là. Vous trouverez l'entièreté de cette vidéo. Ministère international de Nazareth, ministère de Jésus-Christ. Vous trouverez cette vidéo-là. Donc, n'accusez aucun franc-maçon maintenant. Les vrais francs-maçons là, Illuminati et sorciers. Maintenant là, hein? Ce sont les pasteurs. Ce sont les pasteurs. Honte à vous a shame to si you. vous ne réussissez If pas. you don't see, L'église doit s'élever. the church have to stand up. L'église doit The church avancer. have to move. Jésus a tout accompli. Jesus done Il nous a everything. tout He donné. gave to you. Avec l'argent dans les poches, tu n'as pas appris que quand il est parti prendre l'argent, Dieu n'a pas aimé ça. Tu n'as pas appris que quand Judas Iscariote a vendu Jésus pour de l'argent, il a trahi le sang. Judas a trahi le sang innocent. Et vous avez fait quoi? Pareil. Pire que
que Judas. Judas, c'était pour 30 pièces d'argent. L'équivalent peut-être de 300 000 francs. Mais vous, c'est pour des milliards que vous avez trahi le Messie. Vous avez trahi le Mashiach. Vous avez trahi l'église du Gabon. Honte, honte, honte à vous. Quelle malédiction qui repose sur vos têtes maintenant sur vos églises. Sortez de ces églises-là. Nous a été And the more shall donné. given to you. Amen. Suivez-moi. Follow me. Nous allons y arriver. We will get there. Oh. Alléluia. Hallelujah. Dedans ou dehors, And then as you, le Gabon sera the Gabon will be totalement all à Jésus. to Et il a Jesus. Comment peut-on parler de Jésus alors qu'il y a des personnes qui demandaient une simple chose, réconciliation, communion, repentance? Quel est le premier message de l'Église, monsieur révérend pasteur prophète Georges Bruno Ngoussi? Quel était le premier message de l'apôtre Pierre? Repentez-vous. Quel était le premier message de Jean-Baptiste? Repentez-vous. Quel était le message du Seigneur Jésus-Christ? Leur premier message. Matthieu chapitre 4. Repentez-vous. 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 C'était le premier message. Et vous venez. Dieu vous donne l'opportunité. Il vous donne l'occasion. Il dit, monsieur Oligui, mon fils, donne-moi la charge de gérer cette affaire-là. Dans cette confiance-là, vous abusez de vos titres de pasteur. Et vous vous faites même appeler archevêque. Les autres, ils se font appeler... quoi? Il y a un là, ils l'ont appelé comment? Le patriarche. Vous avez pris tous vos titres. Prophète, patriarche, archevêque, Yamboui encore. C'est quel problème encore qu'ils ont encore donné là? Le doyen, l'autre là. Ah! Le patriarche, apôtre, évangéliste, tout le monde dedans. Au finish, tu viens nous balancer ça à la face comme ça. Tu nous jettes ça bien. Que peuple? Oh, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous n'avez pas appris ça. Vous ne savez pas qu'on vous a déjà trahi. Vous ne savez pas que nous, le gain est entre nos mains. Et nous allons maîtriser ça. Maîtriser l'argent. Oh, Judas Iscariote pensait maîtriser ça. J'aimerais dire que Judas, quand bien même c'était un démon. Et qu'est-ce qui ne me fait pas dire que parmi vous, il y a des démons? Moi, je ne connais pas. Il n'y a que Dieu seul qui connaît. La Bible dit que Judas, c'était un démon. Judas Iscariote, lui, au moins, s'il a jeté l'argent là, il est allé vers les anciens. Les anciens, souvenez-vous, peuple gabonais, souvenez-vous, ce sont les anciens qui ont trahi Jésus. Ce sont les anciens qui ont fait scier Ésaïe. Ce sont les anciens qui ont jeté Jérémie en prison. Ce sont les anciens qui jalousaient Moïse. Ce sont les anciens qui détestaient les prophètes. Les anciens. Une répétition historique. C'est l'éclipse. Blackout. C'est l'éclipse totale. Voilà pourquoi Dieu permet qu'à la même période où ces choses vont se produire, il y ait l'éclipse sur une partie de la terre. J'aurais souhaité que ça traverse le ciel du Gabon. Mais je vous ai dit ceci au nom puissant de l'Éternel. Avec ce que vous avez commis, vous le clergé des pasteurs, un grand signe arrive de la part de l'Éternel pour vous montrer que ce qui avait été enseigné pendant 3 mois, de janvier à mars, n'était que la vérité. Oligui, vous attendez à votre devoir de pasteur. Le sceptre vous attendait
avoir votre intégrité, votre loyauté, votre dévotion envers celui que vous dites servir Jésus-Christ. Mais vous êtes des traîtres. Vous avez trahi le Mashiach. Vous avez trahi Yahushua. Vous avez trahi Elohim, Yud-E, Vav-E, Yahvé. Vous l'avez trahi. Au lieu que vous dites au président Ligui, il faut plus qu'on vous a mis la tête. Donc c'est vous qui devez vous imposer. C'est vous qui auriez dû dire non, 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 non. Nous écoutons le prophète Joseph, il a raison. La repentance, le réveil, la réconciliation. Le pardon d'abord, la réparation. Mais comme il n'y avait pas d'argent dedans, je vous ai dit dans ça, monsieur le président, il n'y a pas d'argent à dépenser. Mais les gars là, ils aiment le gain, ils aiment le gain. Pour eux, c'est le gain. Laissez-moi passer de l'autre côté. Laissez-moi passer, j'ai terminé. J'ai terminé avec lui, laissez-moi passer. Je me pose. Ma nation, nous sommes dans des grands dossiers aussi ici. Hormis les grands dossiers de Gabon Première, nous sommes dans des dossiers graves. Graves. Les révélations qui viennent d'être données par le révérend archibishop, grand prophète Ngoussi viennent de me surprendre. Mais c'est vrai que bon, c'est sans surprise, mais quand même c'est surprenant. Nous sommes dans des grands dossiers. Allons-y, écoutez encore. C'est vrai que je voulais déjà passer de l'autre côté, mais je me suis rappelé que j'avais un autre scoop. Écoutons ça. Religion, à nouveau, les assemblées du Gabon étaient du côté du stade de Baraka pour les moments de prière et d'adoration en vue d'apporter leur pierre au bon déroulement du prochain dialogue national inclusif. Laurence Pongui, Jean de Diomambondo. Gagnons le Gabon dans la prière et dans l'action. C'est le thème de cette journée de prière pour la nation en soutien au futur dialogue national inclusif. Leitmotiv de la séance de prière consécutive depuis le 30 août dernier des églises pentecôtistes charismatiques et de réveil. Nous lançons l'appel à tous les délégués qui viendront au dialogue national. Nous voulons que l'unité, la puissance de l'unité habite tous les délégués et que le langage soit Gabon d'abord. Une opportunité offerte aux hommes de Dieu de s'unir afin de confier la nation toute entière entre les mains du Tout-Puissant. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des ministres du culte. Notre responsabilité, c'est de réconcilier les gens, pas de les diviser. Il est certain que... Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Notre devoir, c'est de quoi réconcilier les gens. Oh, est-ce que j'ai bien écouté là? Non, 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 attends. Moi, j'ai pas bien écouté. Ouais, on revient d'abord là, à toi. Allô? Et que le langage soit Gabon d'abord. Une opportunité offerte aux hommes de Dieu de s'unir afin de confier la nation toute entière entre les mains du Tout-Puissant. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des ministres du culte. Notre responsabilité, c'est de réconcilier les gens. Mais est-ce que ces gens-là s'écoutent parfois? Oui, je me demande, est-ce que vous vous réécoutez? On vous a demandé la réconciliation. Mais vous nous dites que notre devoir c'est de réconcilier. Mais le peuple a demandé la réconciliation nationale. Toi tu me dis notre devoir c'est de réconcilier. Est-ce que je t'écoute bien là? Est-ce que tu t'écoutes bien là? L'autre a commis des erreurs dans son langage. Toi tu as dit tu commets encore pire. Tu sors le mot qu'il ne fallait pas sortir. Mais si vous allez pour élaborer des textes de loi là-bas, qu'est-ce qu'il y a à réconcilier comme homme là-bas? Les personnes à réconcilier, ce sont des personnes qui se sont divisées. Ce sont des personnes qui se sont séparées. Ce sont des personnes qui ne s'entendent plus. Ce sont des personnes qui sont dans un litige. Il faut bien me regarder. Les diviser. Il est certain que pendant le dialogue, il y aura des vérités. Vous avez divisé le peuple. Vous avez divisé le peuple.
Les personnes qui étaient censées se retrouver là-bas, ce sont ces personnes-là qu'il fallait demander pardon. Le PDG, les gens au pouvoir, l'armée. Chacun devait se demander pardon. Chacun devait dire quelque chose. Ça, vous n'avez pas besoin de 100 francs. Mais comme dans ça, il n'y avait pas 100 francs. Vous avez préféré là où il y a 100 francs. Trahison. Haute trahison. C'est un crime de lèse-majesté. Un crime de lèse-majesté. Vous avez trahi celui que vous dites servir Jésus. Et je vous le dis au nom de Jésus. C'était votre dernière carte. C'était votre dernière carte. C'est terminé. Game over. Que les gens se disent. Mais notre responsabilité, c'est la facilitation. Rassembler les gens, amener les gens à se demander pardon. Le patriarche... Mais Père éternel, est-ce qu'il s'écoute? Réconcilier et demander les gens, à rassembler les gens et dire aux gens de se demander pardon. Mais ils se demandent pardon à quel moment? Au moment où vous avez refusé que nos frères, nos soeurs, nos pères, nos mères qui ont souffert 2016, 2009, oui, et autant de Renjambé, et des personnes qui ont perdu leur fils, leur père, dans plusieurs provinces, dans des crimes rituels. Vous avez trahi la République. Cher président, tout ce que je peux te demander à toi, c'est de faire table rase avec le passé. Ces hommes appelés serviteurs de Dieu, ils ont été pesés à la balance. Mais ils ont été trouvés légers. Et sur leur front, c'est écrit Ikabod. Ikabod. La gloire de Dieu n'y est plus. C'est un crime de lèse-majesté. Ils ont trahi le roi, comme Judas l'avait fait. Le mouvement religieux n'a pas tari d'éloges à l'endroit des plus hautes autorités. Moi, en tant que patriarche, j'ai ordonné que tous les 3 mois, le corps de Christ se réunisse pour... Tout ce qui les importe, c'est le leadership. Tout ce qui les importe, ce sont les titres. William Branham a dit quoi? Il y a 3 choses. L'argent, les honneurs et la femme. L'argent, les honneurs et la femme. Voici le type avec un chapeau de cow-boy. Il nous jure que c'est lui le patriarche. Au nom de qui? Au nom de l'association de la communauté. Des personnes qui ont creusé une fosse dans laquelle ils sont tombés. Bon, Monsieur le Président, plus que vous savez que maintenant là, la vérité est là, c'est qu'ils ont trahi Jésus et ils ont vendu le sang des martyrs au prix de ce qu'ils vont recevoir. Vous faites quoi? Vous continuez avec eux ou vous faites en sorte que le cri du peuple, vous puissiez l'accomplir? C'est-à-dire, donner une occasion à ce peuple d'écouter la voix de Dieu qui a crié pendant 3 mois réconciliation, repentance, réveil national avant le dialogue. Nous étions au Grand Est. Je peux crier, j'ai réussi au nom de Jésus. J'ai tenu bon. Je n'ai pas chancelé, je n'ai pas vacillé. J'ai tenu bon. Je n'ai pas été lâche. J'ai tenu bon. Me voici, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Et nous allons le faire. Nous allons prier pour que l'archevêque Monseigneur Ibaba puisse réussir avec tous ceux qui sont autour de lui et que le Gabon reparte sur une nouvelle base. Autant dire... Nouvelle base, avec le sang, Habakkuk chapitre 2, verset 12. Tu ne lis pas la Bible, toi? Tu ne lis pas la Bible? Peut-on bâtir avec le sang? Écoutez, je n'ai même plus envie de vous écouter là. Bougez, 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 bougez. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Passons à autre chose maintenant. Je vous laisse avec cette dernière partie là de mon grand frère Zibi. J'aimerais dire que Zibi a été plus intègre que tous les pasteurs. Je ne le dis pas pour le flatter, mais je le dis parce qu'il est resté sur sa conviction. Ceux qui étaient censés relever le défi
pour la République. Ils ont trahi l'Église. Écoutez. Du Gabon, qui se tient du 2 au 30 avril prochain, constitue une fois de plus une des plus importantes rencontres de l'histoire politique du pays. Le but est de sortir du chaos et de fonder des gouvernements représentant la population entière. Comme dans tout contexte transitionnel, le droit constitutionnel se révèle donc tant outil que produit, car il est à l'instar de toute norme juridique, à la fois le moteur et le reflet de la société qu'il entend régir. Sur la route du dialogue national, un acteur politique qui a marqué la mémoire collective, Bertrand Zibi Abégué. Malgré 6 années passées en détention, l'ancienne députée du PDG passée à l'opposition appelle les Gabonais à la réconciliation et insiste sur la culture du pardon. Ce dialogue va redéfinir notre vivre ensemble pour les 50 prochaines années. Vous savez, le pays aujourd'hui est régi par les règles qui ont été édictées en 1990 lors de la conférence nationale. Et les institutions qui nous dirigent aujourd'hui, à l'instar de la Cour constitutionnelle, ont été créées à cette étape, à cette époque. Les Gabonais doivent se parler. Les Gabonais doivent se pardonner. Vous comprenez? Les Gabonais doivent se parler. Ils doivent se pardonner. Donc, pour lui, là, moi je connais cet homme-là. Il n'a pas besoin de passer par 1000 chemins. Quand il veut dire, c'est qu'il est dans le cœur. Les Gabonais doivent se parler. Les Gabonais doivent se pardonner. Mais pour se parler, il faut qu'ils se retrouvent d'abord. Voici comment l'interviewé, il n'a pas enlevé ça de ses mots. Cet homme a des cicatrices, il a des stigmates de 6 ans de détention. Il a des stigmates de 6 ans de détention. Il sait ce qu'il a subi. Non, il ne peut pas trahir les morts. Il ne peut pas trahir la République, comme les pasteurs l'ont fait. Il ne peut pas trahir les gens qui ont soutenu Jean Ping. Un peu d'honneur, un peu de dignité. Les Gabonais doivent se parler. Les Gabonais doivent se pardonner. Merci Yvouna. Merci. Vous pensez que lui seul, il pouvait peser de son poids, alors que la responsabilité a été mise entre les mains des pasteurs? La tête de la présidence de ce comité-là de restauration des institutions avec ce dialogue national entre les mains des pasteurs. Et ils ont failli lamentablement en négligeant ce qui est l'essentiel, le message de base. C'est comme pour un militaire. Un militaire ne peut pas aller, il ne peut pas aller en guerre sans une arme. Un pasteur ne peut pas aller prêcher sans prêcher la repentance, sans prêcher la réconciliation que nous avons eue par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes réconciliés à Dieu, déclare Paul, par le sang de Christ. Mais comment est-ce possible que nous arrivons à trahir, nous, soi-disant hommes de Dieu? Je préfère me mettre de côté, parce que j'ai enseigné pendant 3 mois ce qu'il fallait faire. Mais vous avez coupé la tête de Mabiala Jean-Baptiste sur le plateau et vous avez déposé ça. Et voici que la même tête est ressuscitée. Vous savez, quand les gens voyaient Jésus, les gens disaient non, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. À partir d'aujourd'hui, considérez que je suis ressuscité. Considérez que vous m'avez tué. Tout le clergé des pasteurs là, vous m'avez tué. Considérez que maintenant, c'est un autre ministère. Monsieur le Président, maintenant mettez-vous de côté. CETRI, mettez-vous de côté. L'armée, mettez-vous de côté. Ma guerre là, ce ne sont plus les francs-maçons. Francs-maçons, c'est terminé. Reposez-vous. Rosicruciens, reposez-vous. Illuminati, reposez-vous. Ma guerre, ce sont les pasteurs. Cher Bertrand Zibi, je te remercie. Mais mieux vaut que je te refasse écouter. Je te remercie. C'est pourquoi hier j'ai tenté de t'appeler. Mais j'ai compris que tu étais occupé. Je tentais de t'appeler par WhatsApp. C'était pour te remercier pour ça. Mais après tu m'as envoyé un message. C'était pour ça, grand frère.
C'était pour ça, nous nous sommes connus là-bas. Je t'ai connu là-bas, moi étant aumônier. Je t'ai rencontré là-bas. Nous avons parlé à 3 reprises. Tu te souviendras, je t'ai fait extraire de la détention. Nous avons parlé et prié ensemble. Et je me rappelle de la montre que tu m'avais remise. Comme cadeau que tu m'avais ramené. Tu m'avais ramené de... Comment on appelle ça? De Chine, de Beijing là. Oui, même la montre là. Non, peuple gabonais, moi je suis pas là pour parler. C'est là. Voici cette montre là que ce monsieur m'avait ramenée. Voilà, c'est cette montre là qu'il m'avait ramenée quand je l'ai visité. Il m'a dit, je t'ai ramené un cadeau, aumônier. Je t'ai ramené un cadeau. Cet homme-là. C'est pas dire que j'ai pas des montres, j'ai des montres. Ah, j'ai des montres. Voilà, j'ai une autre ici, elle est là. Non, il faut bien montrer ça, Mais ça, il m'avait amené ça. Et ça, je ne vais la partager à personne. C'est quelque chose qui me lie à cet homme. Bien. Voici quelqu'un qui n'est pas pasteur. Mais voici quelqu'un qui a été touché par l'évangile de Jésus-Christ en prison. Voici quelqu'un qui a été impacté par le ministère de Gervais Régis Mabiala. Oh, Père éternel. Mon frère, j'aurais souhaité que tu sois un pasteur. Non, j'aurais souhaité. Tu aurais été mieux que ces vendus. Tu aurais été mieux que ces vendus. Regarde comment tu as gardé ton intégrité. Attendez, allons-y. Se pardonner. Il y en a qui ont souffert dans leur chair. C'est clair. J'ai fait foi comment à la prison centrale de Libreville. Non, attends, grand, on revient. Passé en détention, l'ancienne députée du PDG passée à l'opposition appelle les Gabonais à la réconciliation et insiste sur la culture du pardon. Ce dialogue va redéfinir notre vivre ensemble pour les 50 prochaines années. Vous savez, le pays aujourd'hui est régi par les règles qui ont été édictées en 1990 lors de la conférence nationale. Et les institutions qui nous dirigent aujourd'hui, à l'instar de la Cour constitutionnelle, ont été créées à cette étape, à cette époque. Les Gabonais doivent se parler. Les Gabonais doivent se pardonner. Il y en a qui ont souffert dans leur chair. J'ai fait foi comment à la prison centrale de Libreville. J'ai été dans des conditions inhumaines. Mais j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth et j'ai pardonné. Savez-vous que dans ce bureau, je reçois quotidiennement mes anciens joailliers. Je reçois certains parmi eux qui m'avaient torturé. Mais voilà, tu comprends, grand. C'est pourquoi je dis, toi au moins, tu as un lieu où ils peuvent venir. Mais toutes ces personnes du temps de Jean Ping, qui ont soutenu cet homme et qui les a aussi abandonnés pour certains en prison. Ces personnes du temps de Renjambé à Port-Gentil en 90. Ces personnes de 2016, 2009. Grand, mon grand, toi au moins, tu as un endroit où ils viennent. Et je suis d'accord avec toi qu'il faut d'abord un dialogue, un pardon. Mais les pasteurs ont trahi Jésus. Les Judas. Me dit, ils n'obéissaient qu'à des ordres. Lorsqu'ils arrivent ici me rencontrer, ils ont peur parce qu'ils savent que je sais qu'ils m'ont torturé. Et quand je vous parle de torture, le coma y arrivait à 3 reprises. J'ai reçu ici celui qui m'a cassé la clavicule. Et je dois subir aux États-Unis une double opération. Mais je l'ai enlacé. Je lui ai dit, tu ne faisais qu'obéir à des ordres. Mais mes grands frères, c'est tout ce que ces enfants, ces mères, ces frères, ces pères, je pense que Dieu t'a utilisé pour montrer en fait ce qu'il faut faire, c'est ça. Peuple gabonais, c'est ce que ces gens demandent. C'est ce que nos pères, nos mères, nos frères et sœurs demandent. Avoir le courage d'enlacer ces personnes qui les ont tués, qui ont tué leurs enfants, leur pardonner, pleurer. Comment des pasteurs peuvent-ils aller dans un dialogue? Ils ne veulent pas parler de la repentance.
Monsieur le Président, mettez-vous de côté sur mon chemin. Vous n'êtes plus pour rien du tout. C'est vrai que vous êtes un peu coupable. Un peu coupable, pourquoi? Parce que vous avez écouté les émissions. Oh Seigneur, un pasteur. Jésus est venu, il a prêché la repentance. Matthieu 3, Matthieu 4, Acte 2. Quand l'église a commencé, le premier message, c'était la repentance, le pardon, la rémission des péchés, la réconciliation avec le Père par le sang de Jésus. La réconciliation des humains par le sang de Jésus. Mais par la repentance, le pardon des péchés. Car la Bible dit par le nom de Jésus, tous les péchés sont pardonnés. Merci Yvonda. C'est pourquoi hier, tu as constaté que je t'ai lancé un appel WhatsApp. C'était pour te dire merci de garder tes convictions. Et merci. Ton témoignage est une gifle sur la joue de tous les pasteurs. C'est un fouet sur le dos de ces personnes-là. Mise en jeu, donc j'ai pardonné 6 années de ma vie. Donc nous attendons des débats réels dans le fond. Vous comprenez? Nous attendons des débats réels dans le fond. Or, le débat réel dans le fond, mais c'est quoi? Mais c'est ce que lui, il a subi, la torture. Il a subi quoi? Les atrocités. Il a subi quoi? Le martyre. Il aurait pu mourir en prison. Il a vu des gens mourir en prison. Il aurait pu laisser sa vie sous les tortures. Nous, c'était l'intervention divine et la grâce de Dieu. Il serait mort. Il en témoigne toujours. Mais il y a d'autres qui n'ont pas survécu. Il y a d'autres qui sont morts. Et des pasteurs à qui on confie la présidence de ce dialogue national, ils n'osent même pas dire au président Ligui, mais au Père éternel, mais tout ce qu'ils ont, c'est intérêt égoïste. Oh Père éternel, j'aurais voulu vous voir en face et vous le dire. Des pasteurs, des archevêques, oh vous devez avoir honte. Peuple gabonais, partagez-moi cette vidéo, arrêtez de jouer les zinzins vous aussi, arrêtez. Vous écoutez des vérités, vous les conservez, vous les gardez. Vous avez peur d'envoyer? Merci. Yvonda, merci. C'est l'aumônier Joseph qui te dit merci. Ne sois pas biaisé. Il faut pouvoir permettre aux Gabonais de s'extérioriser en parlant. Voilà. Il faut pouvoir donner aux Gabonais de s'extérioriser. Mais il y a trop de choses dans le Gabonais, cher Yvonda, Bertrand Zibia Bégué. Il y a tellement de choses que les pasteurs auraient dû insister en disant au président que si vous ne voulez pas la repentance, avant que nous n'ayons traité les textes de loi, nous démissionnons. Et nous allons faire une presse. Nous allons inviter la presse, une déclaration de presse pour dire que vous nous obligez de trahir le peuple. Les pasteurs auraient dû faire ça, cher Bertrand Zibi. Ils auraient dû dire au président et ils se seraient soumis. Ils se seraient soumis à la volonté des pasteurs qui auraient dit la repentance, le pardon, la réconciliation d'abord. Mais dans réconciliation et repentance, il n'y a pas argent, il n'y a pas gain. Je vous ferai une autre seconde émission. Je vais m'arrêter là quelque part. Je vais me retourner. Nous allons parler quelques minutes. Laissons-lui terminer. J'ai eu la chance de rencontrer Nelson Mandela à 3 reprises. Mais Mandela m'a enseigné quelque chose. La chose la plus difficile au monde à désarmer, c'est un cœur. Les Gabonais doivent parler. Les Gabonais doivent ne sortir que de là avec une seule chose. Gabon d'abord. Voilà. Les Gabonais doivent se parler, ils doivent sortir ce qu'ils ont dans le cœur. Mais cher Bertrand, mais imagine-toi que tu n'étais pas à ce poste-là. Imagine-toi que tu n'étais pas à ce poste. Est-ce que ces geôliers-là t'auront rendu visite? Est-ce qu'ils auraient eu la force de venir chez toi?
ils auraient eu peur que les gens de ton quartier les bastonnent. Mais aujourd'hui, tu es très haut placé. Ils viennent vers toi, certains pour te demander sûrement des services, certains seulement pour te demander de l'argent, certains seulement pour te présenter des ordonnances, des doléances. D'accord? Mais hélas, les autres, tes frères, du temps de Jean Ping, n'ont pas ce poste que tu as, grand frère. Ils n'ont pas cette occasion que tu as. Tu comprends, grand? Tu comprends? Ils comptaient sur les pasteurs. Dieu a remis la responsabilité entre les mains de l'église. Donc, ce que disait le président Ligui, son excellence, était vrai. Ce sont les pasteurs en qui je me confie. Pasteurs, les pédagistes vont se moquer de vous. Les francs-maçons vont vous faire ça dur. Les sorciers que vous dites que vous chassez là, oh, ils savent que Dieu vous a rejeté. C'est fini. Vous allez tomber un à un. Un à un. Vous n'aurez pas terminé de manger cet argent. Que cet argent servira pour construire vos cercueils. Vous n'allez pas terminé de manger cet argent. Que cet argent servira pour servir vos caveaux. Vous n'aurez pas terminé de manger cet argent. Que cet argent servira pour acheter des carreaux. Pour carroler vos tombes. C'est ainsi, dit le Seigneur. C'est là où Dieu vous attendait. C'est là où Dieu vous attendait. Ne le faisons pas. Eh bien, les ennemis perfides trompeurs qui nous regardent vont s'aborder ce que nous avons fièrement acquis, la libération du 30 août. Ceux de nos frères qui sont... Mais laisse-moi te préciser, grand frère, les perfides trompeurs aujourd'hui, je comprends ceci, ce sont les pasteurs. Ils nous ont trompés qu'ils aimaient Dieu, ils nous ont trompés qu'ils servaient Jésus, ils nous ont trompés que c'était des serviteurs de Dieu, mais ce sont des serviteurs de maman, ils servent l'argent. Ce sont des brigands dont Jésus-Christ parlait. Ils ne sont pas rentrés par la porte. Je vous ai dit, la porte, c'est la parole. Au commencement était la parole, Jésus est la parole. Ils ont rejeté la parole. Et quand on rejette la révélation, la parole de Jésus, on se retrouve en face de l'ennemi, et l'ennemi te dit, bien tiens, plus que tu t'es livré toi-même à moi, j'en finis. Plusieurs têtes des pasteurs vont tomber. Avant la fin de cette année, plusieurs têtes vont tomber. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est ainsi par l'Éternel. Plusieurs vont tomber. La diaspora, la vraie diaspora, j'entends. Nous comptons énormément sur eux. Pour l'actuel questeur du Conseil économique, social et environnemental de la transition. Peuple gabonais, merci beaucoup. Je vais passer de l'autre côté. Merci. Ma nation, mon peuple, pour rien au monde, je dis bien, pour rien au monde, n'abandonne pas le Seigneur Jésus. Ne te laisse pas séduire, ma nation. Ne te laisse pas séduire, mon peuple. Ne te laisse pas séduire, mon frère. Ne te laisse pas séduire, ma soeur. Attendez, je veux bien régler ça. Ne vous laissez plus séduire. Ces hommes vous ont trompé. Ces hommes vous ont trompé. Ces hommes vous ont trompé. Ne vous laissez pas séduire. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Faites un effort. Faites un effort. Faites un effort. Faites un effort de comprendre la voix de l'esprit. Faites un effort de saisir. Attendez, je branche le téléphone. Avant qu'il ne se décharge. Faites un effort. Oh là là. Oh, c'est quoi ça? Excusez. Le temps passe trop vite. Voilà, c'est bon. Merci. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Ok. Mon peuple, comment est-ce possible que c'est maintenant que je me rende compte de ça? Comment est-ce possible que ce n'est que le 31 que je me rende compte que nous avons manqué le coche? Nous avons
Vous savez, ce que j'appelle manquer le coche, c'est qu'il y a une case qu'on nous représente comme ça, et on nous dit, soit tu coches comme ça, soit tu coches comme ça. Vous voyez? Et au lieu de bien cocher avec le V, alors pour mettre ça dans la case, mais nous mettons le mauvais coche. Nous cochons mal. Et là, les pasteurs ont mal coché. Ils ont fait le mauvais coche. Ils ont mal coché. Et, oh, j'ai même mal aux yeux. Alors si je prends les lunettes, ça va encore vous déranger. Attendez, je vais vous rapprocher l'ordinateur. Nous allons essayer d'aller rapidement prendre quelques exemples de cela. Luc chapitre 22, à partir du verset 39. L'intitulé de mon exhortation, les anciens du peuple ont trahi Jésus. Les anciens du peuple ont trahi Jésus comme ils l'ont fait antérieurement. Luc 22, verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez point en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus intensement, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez point en tentation. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser, donner une bise. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui était arrivé, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Je n'ai pas le temps de vous prendre l'écriture qui parle de cela dans les psaumes. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple. Je vais vous en parler. Il y a un psaume où la Bible dit, l'Éternel est celui qui a planté l'oreille. Quand l'oreille de Malchus, le soldat de l'un des souverains sacrificateurs, quand Pierre va couper l'oreille de Malchus, Jésus va prendre l'oreille sans chirurgie esthétique. Il va ramasser l'oreille sans nettoyage. On aurait voulu qu'avant la chirurgie, on nettoie l'oreille de l'alcool, du daquin, d'une eau pure, et qu'on place Malchus dans une très bonne position pendant des heures. Cette chirurgie aurait pris peut-être 2 à 3 heures avant de coudre correctement l'oreille. Mais il y a un psaume qui dit, n'est-ce pas moi l'Éternel qui a planté l'oreille? Et quand Jésus va prendre l'oreille, il va planter l'oreille. Oh, Église du Gabon, j'espère que ton oreille a été plantée par la personne de Jésus-Christ. Si elle était tombée dans ton orgueil, si elle était tombée dans ton incrédulité, laisse le Seigneur ramasser ton oreille. Il va la planter certainement. Il est encore le même, le Créateur. Celui qui n'a pas besoin de dire place-toi comme ça, je vais bien placer ça, je vais prendre le fil et je vais coudre. Il n'a pas cousu, il a planté l'oreille. Donc ils étaient en train de livrer même l'Éternel qui avait dit dans ce psaume en question, celui qui a planté l'oreille. Attendez, je vais vous trouver ça. Attendez, je vais vous trouver ça. Rapidement, chap, je vais vous trouver ça. Planter l'oreille. Laissez-moi vous trouver ça. Si Dieu nous fait grâce, je peux vite retrouver ça. Je peux retrouver ça. C'est dans un psaume. C'est dans un psaume.
Oh, ma nation, nous sommes à l'aube de quelque chose qui va se passer sur la terre. Le 8, l'éclipse, mais au Gabon, nous sommes à l'aube d'une grande lumière qui est en train de jaillir maintenant. Une grande lumière est en train d'éclairer le ciel du Gabon. Une grande lumière, pendant que les ténèbres sont venues par ces hommes, soi-disant pasteurs, qui sont venus trahir le peuple, qui ont trahi la République, qui ont trahi leurs laïcs. Mais Dieu a pris soin pour tout vous révéler. Dieu a pris soin. Dieu a pris soin. Il a pris soin. Il a pris soin de ma nation. Tu ne pourras pas dire que Dieu ne t'a pas parlé. Tu ne pourras pas dire ça. Tu ne pourras pas dire ça. Donc, je te fouille ça rapidement là. Si je peux retrouver ça, ce serait une bonne chose. Oh non. C'est dans les psaumes. Je ne retrouve pas ça. C'est là. C'est là. Merci. Psaume 94. Ok, je commence au verset 1. Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, paraît. Je crie au Gabon, Dieu des vengeances, éternel, paraît et juge ces pasteurs coupables. Lève-toi. Non, là j'ai mal aux yeux. Excusez-moi, je ne vois pas bien. Lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Voyez-vous, les pasteurs, les méchants, ils discourent, ils parlent avec arrogance. Ah, merci. Ça convient, ça convient, ça convient. Psaume 94, je reviens au verset 1. Dieu des vengeances, le sang versé au Gabon, les crimes, toutes ces choses, Dieu des vengeances. Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, Dieu paraît. Lève-toi, juge de la terre, et pasteur, vous êtes morts. Juge de la terre, rends superbe. Les pasteurs là, ce sont les superbes, selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tout ce qui font le mal se glorifie. Le mal, c'est quoi? Aller prêcher l'argent, aller partir dire aux gens qu'il faut aller changer la loi au lieu d'abord de partir à la repentance, à la réconciliation nationale. Ils écrasent. Ah, voilà, c'est ça. Écoutez, ils discourent, ils parlent avec tant d'arrogance. Ok, tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple. Qui ça, les pasteurs? Ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Oh, Père éternel, ce n'est pas vrai ça. Non? Hein? Ça, ce n'est pas le Gabon, ça. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Ils disent l'Éternel ne regarde pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Hé, prenez-y garde. Homme stupide, pasteur stupide, insensé. Quand serez-vous sage? Psaume 94, verset 9. Celui qui a planté l'oreille, n'entendra-t-il pas? Celui qui a planté l'oreille du soldat romain de Malchus. Vous pensez que le psaume là c'est écrit juste pour être écrit, hein? Ah bon, hein? J'ai enseigné ça à la prison de Pont-Gentil. Pian. Celui qui a planté l'oreille, n'entendra-t-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verra-t-il pas? Dieu n'entend-il pas les cris des pères et des mères, des fils et des filles qui ont des balles dans leur corps, de Bertrand Zibi et de toutes ces personnes-là? D'autres qui sont quoi, en prison? Monsieur le Président, libérez tous les prisonniers qui sont rentrés en prison à cause de Ping, libérez-les! Ping est libre, non? Celui qui a planté l'oreille, n'entendra-t-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verra-t-il pas? Dieu ne voit-il pas ça? Lorsque vous vous glorifiez des mallettes d'argent, lorsque vous vous glorifiez des liasses, vous êtes en train de rire dans vos bureaux, vous êtes en train de rire dans vos maisons, vous êtes en train de vous réjouir dans vos cœurs, vous avez trahi le sang, pasteur. Il fallait qu'on vous le dise. Vous avez trahi le sang des Gabonais, des pasteurs, vous n'avez même pas honte.
Je vous ai dit, Judas a jeté l'argent là. Mais vous là, votre argent va creuser votre tombe. C'est ainsi dit le Seigneur. Je vous le dis. Sans restriction aucune. Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verra-t-il pas? Dieu ne voit-il pas? Hein? Celui qui châtie les nations ne punirait-il point? Dieu va vous châtier. Lui qui donne à l'homme l'intelligence, lui qui a donné à Joseph l'intelligence pour tout vous expliquer. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Vos pensées là, vos pensées, vous allez vous glorifier dans un stade, vous amenez les gens comme des politiciens. On vous a dit c'est ça la repentance? Vous êtes pire que des pédégistes. Heureux l'homme que tu châties. Il dit, non, je reviens là. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, que tu instruis par ta loi. Vous laissez la loi de Dieu. Vous courez au dialogue national. Allez élaborer des lois. C'est ça votre devoir, pasteur. C'est à cela que Jésus vous a appelé. Vous avez dispersé mon peuple, dit l'Éternel. Vous avez dispersé mon peuple. Et heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit, Père éternel, est-ce que tu savais que je devais dire ça? Vous avez creusé une fosse, et vous êtes tombé, et vous y êtes tombé, et vous êtes tombé. Je préfère prendre le bon terme, et vous êtes tombé. Et vous êtes tombé dans la fosse. Vous êtes tombé dans la fosse. Hein? Jusqu'à ce que la fosse soit creusée. Jusqu'à ce que la fosse... Ah! Non, il y a un cas. Donc nous sommes au temps de la vision que j'avais eue de la fosse. Merci Seigneur. Vous qui regardez mes émissions, vous vous souviendrez de ça. Vous vous souviendrez de ça. C'est qui est là? Il est quoi? 4 heures. 4h19. Où c'est le gardien? Gardien! Tant mieux. Pour le calmer au jour du malheur. Et l'homme que tu châties, ô Éternel, que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Psaume 94, verset 13. Car l'Éternel ne délaissera pas son peuple. Ne délaisse pas son peuple. Peuple gabonais, Dieu ne peut pas te délaisser. Il n'abandonne pas son héritage, car le jugement sera conforme à la justice. Gloire au Seigneur. Je lève ma main vers l'Éternel. Je ne savais pas que j'allais dire ça. Peuple gabonais, même si ceci est la dernière écriture pour la première émission, je préfère vous servir ça. Contentez-vous de ça d'abord. Mais sachez que le psaume 94 concerne le Gabon. Car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Ils vont reconnaître que ceci est vrai, cette émission est vraie. Qui s'élèvera pour moi contre les méchants? Je me lève. Ouais, merci Seigneur. Ésaïe chapitre 6. Qui s'élèvera? Seigneur, je me lève pour toi. Les méchants pasteurs, je me lève. Je prends mon drapeau, je me lève. Je défendrai ma République. Vivre ou mourir, je dirai la vérité au nom de Jésus-Christ. Je me lève pour toi, Seigneur. Je me lève pour le sang des martyrs, pour les morts. Je me lève. 2016, je me lève. 2009, je me lève. 2010, je me lève. Toutes ces personnes qui ont perdu la vie à travers les 9 provinces par des crimes rituels, je me lève et je réclame vengeance du Saint innocent. Je me lève au nom de l'Éternel. Je réclame vengeance et justice.
Je réclame vengeance et justice. Laissez-moi accrocher mon drapeau. C'est toujours à ma droite. Laissez-moi comme ça. Oh, merci Seigneur. Car le jugement sera conforme à la justice. Ok. Qui s'élèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Ma biala. Seigneur, je me lève, je te soutiens. J'ai dit, je soutiens les terres. Je te soutiens, Jésus. Toi et moi, c'est même dans la même main. Go, c'est go. Oh. Vous pensez que Dieu ne devait pas descendre au Gabon? Vous avez rêvé, hein? Qui s'élèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Et pasteur, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. N'oubliez pas le Gabon. Hein? Que signifie le Gabon? Hein? N'oubliez pas. Le haut signifie appui et soutien. Le haut de Gabon en hébreu signifie l'appui et le soutien. Quand la triunité sera unie, la maison de Dieu sera bâtie, l'appui et le soutien réconforteront le juste. Quand les pensées s'agitent en foule dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Je suis consolé. Avec un message comme ça, je suis consolé. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône? Ils sont déjà allés s'asseoir à la présidence. Mon Seigneur Ibaba, leur Seigneur Ibaba. À la vice-présidence, je ne sais pas c'est qui. Qui va te faire asseoir, Jésus? Qui va te faire asseoir? Qui va te faire asseoir et qui va te faire asseoir? Les pasteurs, piégés. Papa lui dit, tu es fort. Ah, tu les as eus. Tu les as eus. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône? Eux qui forment le dessein inique, en dépit de la loi, c'est-à-dire en dépit de ce que Dieu a dit dans sa parole. Regardez comment Dieu vous appelle, pasteur. Des méchants. En dépit de la loi. En dépit des révélations que vous avez entendues. En dépit de tout ce qui a été dit. Vous êtes allés, tête baissée, comme des moutons, des édougués à l'abattoir. Vous êtes tombés dans la fosse. C'est fini. Qui vont reprendre là-bas? Ils se rassemblent contre Omar. Psaume 94, verset 21. Ils se rassemblent contre la vie du juste. Peuple gabonais, dites-moi que c'est un hasard. Tous les pasteurs là, je vous apprends, hein, ils vont me haïr d'une haine telle que ils chercheront à me détruire, mais ils ne pourront pas. Psaume 94, verset 21. Ils se rassemblent contre la vie du juste. Je vous dis, moi c'est Joseph Atzadik. Joseph le juste. Vous vous rappelez de mes émissions? Youssef Atzadik. En hébreu. En français, Joseph le juste. Youssef Atzadik. Joseph le juste. Le dénonciateur des œuvres de ses frères. Vous vous rappelez pourquoi Joseph de l'Ancien Testament était haï? Pourquoi Joseph était haï dans l'Ancien Testament? La Bible dit quoi? Parce qu'il rapportait à son père Jacob les mauvaises actions de ses frères aînés. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Mes frères aînés aujourd'hui, les anciens, ont trahi Jésus. Ils ont préféré l'argent. Que fais-je? Je reste la bouche fermée ou je parle? Moi, bien là, fermez ma bouche. Quand Satan a voulu couper ma bouche là, là où j'ai maintenant la lèvre inférieure, plus grosse que celle du haut, le disque de la main a voulu couper, sectionner. 13 points de suture, 13 de l'intérieur à l'extérieur, 13. Vous, peut-être que vous demandez pourquoi cette lèvre est grosse. Le disque de la main a sauté, ça a éclaté. Pour me sectionner ça. Satan n'a pas réussi à me couper la bouche. Il voulait me couper la bouche, pourquoi? M'empêcher de parler. Hein? C'est fini. Hein? Ceux qui voudront se désabonner, désabonnez-vous. Mais ceux qui voudront partager, partagez! Là, ce n'est pas la vie. Oh, il est contre les pasteurs. Non, nous avons tout mis à nu. Tout est à nu.
Regardez comment une écriture que je n'avais même pas dans mes inspirations. Les méchants, ils se rassemblent contre la vie du juste. Ils condamnent le sang innocent, Père éternel. Ils condamnent le sang innocent. Le sang des martyrs, ils ont condamné ça, non? Ils, c'est au pluriel, hein? Les méchants, ils condamnent le sang innocent. Les gens qui veulent réclamer réconciliation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Psaume 94, verset 21, ça c'est le Gabon. Gabon, 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 c'est ainsi dit le Seigneur. Ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux l'iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est terminé pour vous. Je lave mes mains. Voilà. Terminé. Votre méchanceté vous anéantit. Ce n'est pas Dieu qui vous anéantit, c'est votre méchanceté. Vous êtes tellement méchant que vous avez condamné le sang innocent. Au lieu de faciliter la réconciliation, le pardon, le dialogue entre personnes, vous partez au dialogue d'abord de la loi. Monsieur le Président, voici les gens qui vont vous confier. Dieu les a dépouillés. Ils seront à nu. C'est fini. C'est fini pour eux. Maintenant, vous avez l'occasion de repartir, offrir à ces gens qui ont besoin cette réconciliation-là. Après que Dieu a écarté tous ces anciens. Donnez à l'homme intègre, donnez au juste, Joseph, la responsabilité. Il n'y aura pas 100 francs à donner là-bas, pas 100 francs. Donnez-nous le matériel et appelez toutes les personnes concernées à venir se demander pardon. Alors là, nous bâtirons ensemble un Gabon qui gagne, un Gabon nouveau. Je vous parlerai du plan B, ce n'est pas maintenant. Le plan B, ce n'est pas maintenant que j'en parlerai. Après, c'est après. Voici le psaume qui n'était pas inclus dans notre lecture. Que Dieu soit béni. Je vais regarder s'il y a encore des minutes où je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais prier. Seigneur, je te remercie. Toi qui es l'auteur de la vie. Je crois que c'était nécessaire pour moi de parler à tes enfants. Il n'y a rien de plus beau que de lire la Bible et de voir ce qui a été écrit pour aujourd'hui s'accomplir. De voir la main providentielle de l'Éternel me faire lire une écriture, mais qui convient et qui cadre avec tout ce que nous avions vu, ô Éternel. Accorde-nous, Seigneur, d'être sages, de prendre garde à nous-mêmes, pour ne pas qu'après avoir averti, nous-mêmes encore nous tombions dans le piège. Préserve-moi, Seigneur. Préserve tes enfants. Préserve le président. Préserve le cétrier. Tu viens de mettre à nu ceux qui se sont fait appeler hommes de Dieu, ceux qui se sont fait appeler patriarches. Tu viens de les livrer, Seigneur. Tu viens de les appeler toi-même des méchants. Tu viens de dire qu'il y avait un temps où la fosse devait être creusée. Ils ont creusé une fosse. Mon Père et mon Dieu, maintenant que tout est devant nous, agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Et entre en scène. Entre en scène. Pour cette première partie, je te dis merci. J'ose croire que la seconde partie, qui sera sûrement faite demain, pour ne pas dire demain, nous sommes à 4 h du matin. Nous avons commencé pratiquement à 24 h. J'espère que tu m'aideras à leur parler encore. Et pour cette première partie, merci Jésus. Soutiens les familles, les personnes qui s'attendaient à aller à ce dialogue avec une réconciliation, une repentance, un pardon mutuel. Réconforte-les, rassure-les, Seigneur, que ce président leur servira cela. Ce gens ne demandent pas de l'argent au président. Ils demandent simplement réparation. Si Bertrand Zibi a eu l'occasion
de voir ces gens lui demander pardon, c'est parce qu'il est au moins bien placé, à un endroit bien placé, Seigneur. Nous aussi, nous avons besoin des stades. Touche le cœur du président Oligui, mon cher Père, Seigneur, dans cette nation. Touche le cœur des membres du CETRI, pour qu'ils comprennent, Seigneur, que ceci est une nécessité première, avant toute chose. Nous ne pouvons pas bâtir une ville avec le sang. Habakkuk 2, verset 12. Merci. Merci Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. C'était Joseph, Youssef Hatzadik. Joseph, le juste, le prophète de la nation gabonaise. Je vous salue à vous tous qui êtes dans la diaspora et qui viendrez pour le dialogue. Pour vous qui attendez aussi le temps de la réconciliation. Cher président de la République, accordez à toutes ces personnes qui ont vu leurs frères, leurs sœurs, ceux qui portent des balles, des stigmates de 2009, de 2016, le temps de se réconcilier. Confiez la charge à l'homme juste, à celui qui a dénoncé ces choses. Il y a trop longtemps. Je suis votre fils. Merci de m'avoir écouté. Merci. Je vous aime, nation gabonaise. Je salue ma petite église à Mayumba, le petit troupeau. Je salue ma tendre épouse, la seule que j'ai, que je porte dans mon cœur, Ruth Mabiala. Je t'aime, mon épouse. Ça fait 3 mois, j'ai été loin de toi, c'est vrai. Parfois, c'est difficile pour moi de supporter ça aussi. Mais à cause de ma nation et pour mon peuple, qui est aussi ton peuple, et à cause de Jésus, que toi et moi nous avons décidé de servir ensemble lorsque nous nous sommes mariés. Laisse-moi terminer ce 3e mois. 3 mois de distance, 3 mois de séparation. C'était pour une cause utile. Je vous salue tous mes enfants Mayumba. Frère William, frère Lévi, les 2 conducteurs de l'église, je vous aime. Et je salue toute ma famille. Je pense à ma maman. Je pense à mes tantes. Je pense à mes oncles. Je pense à tout le monde. Soyez bénis. Je pense à ma fille aînée ici à Libreville. Loli, sois bénie. Maman Françoise, sois bénie. Maman Angèle, Gisèle, toutes ces personnes. Maman Françoise depuis l'Angleterre, celles qui sont en France, partout. Ceux qui sont au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire qui nous suivent beaucoup. Partout où vous êtes, où vous nous suivez, nous vous remercions infiniment. Soyez bénis.